monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du Moudjahid Hossein Snoussi, décédé hier des suites d'une longue maladie. Annulation de l'examen du brevet de l'enseignement moyen pour l'année scolaire 2019-2020 pour les élèves ayant une moyenne de 9 sur 20. Sans ça, ils auront toujours la possibilité de passer le diplôme de BEM dont la note sera prise en compte pour leur passage en année supérieure. Le général-major Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, prend part à Moscou aux festivités célébrant le 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 sur invitation du général d'armée Shoigu Sergei Kujugevyu, ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Justice, le verdict vient de tomber dans l'affaire groupe Sovak. Mouchouer condamné à 20 ans de prison ferme, ou Yahya à 12 ans et Morad Olmi à 10 ans, inculpés pour des accusations de corruption. Et puis nous découvrirons à la fin de l'édition les richesses halieutiques de la baie de Koloaskikda où le poisson se fait de plus en plus rare. Bienvenue à tous. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du Moudjahid Hossein Snoussi, décédé hier des suites d'une longue maladie, dans lequel il a salué son riche parcours durant la guerre de libération, priant Dieu de compter le défunt dans sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis. Le défunt sera inhumé cet après-midi au cimetière d'El Alia. Et puis ce communiqué des services du Premier ministère après sa consultation par le président de la République, Ahmed Tebboune. Hier, le Premier ministre a instruit le ministre de l'Éducation nationale en ce qui concerne le brevet de l'enseignement moyen pour l'année scolaire 2019-2020. Le BEM est facultatif en ce sens où pour les élèves scolarisés, il n'est plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe supérieure, le passage se faisant avec une moyenne de 2 trimestres, avec une moyenne de 9 sur 20. Toutefois, les élèves n'ayant pas atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de passer le diplôme de BEM dont la note sera prise en compte pour leur passage en année supérieure. Pour les candidats non scolarisés, dont le nombre est de 23 000, le diplôme de BEM leur est nécessaire comme unique possibilité pour l'accès à toute formation professionnelle supérieure. Deuxième jour de la visite officielle en Fédération de Russie du général-major Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, sur invitation du général d'armée Shoigu Sergei Kujugevitch, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, où il prend part aux festivités célébrant le 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. Justice, affaire du groupe Sovak. Le tribunal de Sidi Mohamed a prononcé ce mercredi des peines de 20 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb Fatiha Ben Moussa, épouse de Morad Olmi, PDG du groupe Sovak, qui a été condamné à 10 ans de prison ferme et 12 ans de prison à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ahmed Yahya. Fatiha Ben Moussa a été condamné également à une amende de 8 millions de dinars en sus de l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Les accusés poursuivis dans l'affaire du groupe Sovak ont été inculpés pour des accusations de corruption, notamment pour blanchiment et transfert à l'étranger de capitaux issus des revenus criminels, corruption, trafic d'influence et pression sur des fonctionnaires publics pour l'obtention d'indus privilèges. Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a été lui aussi condamné à une amende de 2 millions de dinars avec l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre et la saisie de tous ses biens immobiliers et ses comptes bancaires. L'ancien ministre de l'Industrie, Youssef Yousfi, a écopé, lui, d'une peine de 3 années de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars. La même peine a été prononcée à l'encontre de Omar Boudiab, ancien PDG et du Crédit populaire algérien.
Santé, 151 nouveaux cas Covid positifs, 115 guérisons et 9 décès en Algérie. C'est le bilan de la Covid-19 pour le mardi qui a été rendu public hier. Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Jamel Fourar, est revenu en détail et en chiffres. Voici sa déclaration. Aujourd'hui, le mardi 23 juin 2020, nous allons vous faire un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 157 nouveaux cas, 115 patients guéris, 37 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec l'enregistrement des 157 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour est de 12 077, soit une incidence de 27,5 cas pour 100 000 habitants, et sachant que 17 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, ce qui porte le total des cas cumulés de décès à 861. 75% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 7 décès sur 9, 7 patients décédés sur les 9 ont une pathologie, une comorbidité, c'est-à-dire une pathologie associée, soit diabète, soit hypertension, ou bien les deux. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est à ce jour de 8 674, dont 115 ont quitté les hôpitaux durant les 24 dernières heures. Ils sont sortis donc de cette façon guéris. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est de 26 204. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 37 patients actuellement hospitalisés en soins intensifs. Pour ce qui est de messages importants, nous mettons toujours en valeur la prévention, le respect des règles de prévention. Et la situation épidémiologique actuelle nous amène à être vigilants et également à avoir un esprit de responsabilité par tous les citoyens, de manière à respecter les consignes de prévention et notamment le port obligatoire du masque de protection. Une situation épidémiologique qui nécessite de la vigilance, selon Jamel Fourar, au vu de l'évolution de la situation sanitaire chez nous. On l'a entendu, le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur basé sur l'hydroxychloroquine s'élève à 26 204, un nombre bien inférieur à la quantité de doses produites jusque-là, 130 000 boîtes en faveur de la pharmacie centrale des hôpitaux. Un autre quota devrait être disponible prochainement, d'autant plus qu'il est désormais possible pour le médecin prescripteur de recourir au traitement en ambulatoire. Walid Yousfi. C'est dans cette usine pharmaceutique de l'Ardaria que la production de médicaments à base d'hydroxychloroquine s'effectue. Un établissement qui tourne à plein régime. 130 000 boîtes de ce produit ont été livrées à la pharmacie centrale des hôpitaux. En effet, l'usine ne compte pas s'arrêter là. L'usine CPCM a déjà livré 130 000 boîtes de ce médicament à la pharmacie centrale des hôpitaux. Elle est en train de produire actuellement une autre quantité de 180 000 qui sera bientôt disponible et livrée aussi à la PCH. Une boîte de ce médicament permet de traiter un patient. La contribution de l'usine pharmaceutique algérienne de Bouira s'inscrit dans le cadre des efforts consentis pour lutter contre la pandémie. Grâce aux investissements des producteurs et certains opérateurs économiques, nous possédons pour l'heure plus de 100 usines qui fabriquent le médicament de bout en bout avec la matière première comme vous avez pu le voir aujourd'hui. L'industrie pharmaceutique en Algérie crée en effet de la valeur ajoutée. Le but principal de la production d'hydroxychloroquine, relever le défi pour cette période de crise sanitaire. Et justement, dans le même contexte, le don de sang, un geste qui sauve des vies. Cette opération s'effectue dans un cadre d'hygiène strict avec l'utilisation pour le prélèvement d'un matériel stérile et à usage unique du donneur au receveur. Le sang passe par différentes étapes. Nassima Imloul. Le don de sang, un geste salvateur pour des milliers de malades. Le sang est le don le plus précieux que l'on puisse faire à autrui. La seule chance pour les patients souffrant d'un déficit en composants sanguins.
Donc lorsque le donneur se présente au niveau du centre de transfusion, il est accueilli. Ensuite, il y a une sélection médicale qui est faite. Le but de cette sélection, c'est de poser des questions pour pouvoir trouver des contre-indications au don de sang. Donc une fois que le donneur est jugé apte au don de sang, donc le donneur va être prélevé. Donc un échantillon va être obligatoirement prélevé pour essayer de faire un contrôle. Donc il y a un contrôle virologique infectieux qui est fait sur le plan à la recherche des différentes maladies transmissibles par le sang, entre autres les hépatites B et C, le sida et la syphilis. Il y a aussi un contrôle immunologique pour le groupage. Une poche de sang peut sauver 3 malades. Donc à partir de cette poche de sang, on va préparer les différents dérivés sanguins qui sont les plaquettes, qui sont utilisées entre autres aux malades d'oncologie, aux malades qui ont un problème des diminutions du taux de plaquettes. Il y a aussi le plasma qui est distribué pour les malades qui ont un problème d'hémostase. Et il y a aussi le concentré de globules rouges qui est donné aux malades qui ont une anémie et une diminution du taux d'hémoglobine. Pour certains malades, la reconstitution des cellules issues de la moelle osseuse nécessite la transfusion de plaquettes. Un donneur qui se présente pour donner les plaquettes est l'équivalent de 10 donneurs de sang. Un concentré très important qui est destiné en général aux malades d'oncologie qui souffrent de thrombopénie à la suite de leur traitement de chimiothérapie. Le don de sang n'a pas été épargné par les répercussions de la crise sanitaire induite par la propagation du coronavirus. Un appel d'urgence est lancé. Ces actions doivent impérativement reprendre leur cours normal pour pouvoir assurer la sécurité transfusionnelle. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a insisté hier à Tiaret sur la nécessité d'équité entre tous les citoyens au niveau national en matière de prestations dans le domaine des technologies de communication, surtout l'Internet devenu un service vital. Mouna Nawel Hamoudi. 4 stations d'Internet 4G ont été inaugurées au niveau des zones d'ombre dans la wilaya de Tiaret. Les citoyens des communes de Alim Lel, Ouedlili, Souger et Ain Msbah bénéficieront désormais d'une couverture téléphonique et des services Internet. Une connexion Internet à haut débit a été également mise en service à la cité 1500 logements. Nous insistons sur la modernisation des systèmes de fibre optique en vue de garantir de meilleurs services aux citoyens. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement officiel du réseau de fibre optique à la cité 1500 logements. L'installation des réseaux de télécommunications dans les zones d'ombre figure parmi les priorités de notre secteur. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de lancer des stations de 4e génération dans ces régions. Le programme de la visite a porté aussi sur l'inauguration dans la daïra de Dahmouni d'une agence commerciale d'Algérie Télécom et d'un poste de maintenance et de production ainsi qu'un bureau de poste à la cité de l'université. Au moins 1500 projets profiteront aux personnes aux besoins spécifiques à travers l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a annoncé hier depuis Gardaïa la ministre de la Solidarité nationale, soulignant l'importance de la prise en charge des doléances des personnes handicapées et leur réinsertion dans la société. Exemple à Boumerdès, un atelier de couture ouvert grâce à l'Agence nationale de gestion de microcrédit. Raouf Hamouch. Fatima fait partie de ces nombreuses femmes qui ont bénéficié des crédits en GEM. Grâce à ce dispositif, plus d'une dizaine de femmes travaillent aujourd'hui dans cet atelier de couture pour subvenir aux besoins de leur famille. L'agence reste un instrument de réalisation de la politique du gouvernement qui vise la lutte contre le chômage et la précarité. Je bénéficiais d'un microcrédit que j'ai pu rembourser à temps. Nous travaillons dur pour nos familles. Les femmes que j'emploie souffrent de maladies chroniques. Je saisis cette occasion justement pour lancer un appel à la tutelle afin de nous accompagner et protéger les postes d'emploi occupés par ces femmes. Il y a 2 types de microcrédits. Le microcrédit d'achat de matières premières évalué à 100 000 dinars, il est surtout destiné pour les femmes au foyer. Il y a aussi le crédit d'acquisition de petits matériels et équipements qui est fixé à 1 million de dinars.
Le dispositif de l'Agence nationale de gestion de microcrédit encourage à juste titre les porteurs de projets, notamment les jeunes, pour la création de leur propre entreprise. Et puis les zones d'ombre à travers le territoire national sont au cœur du plan de développement mis en place par le gouvernement. Dans la wilaya de Chlef, plusieurs projets de développement sont en cours de réalisation. Ils concernent plusieurs secteurs. Marim Damiz. Absence de réseau routier, manque de projets de développement local, autant de difficultés que rencontrent les habitants des zones d'ombre dans la wilaya de Chlef. Les lenteurs du développement des zones rurales dans la commune de Bourgadir ont freiné l'activité des populations. Dieu merci, ils ont entamé les travaux des routes. Nous étions coupés du monde. Nous avions beaucoup de peine à nous déplacer. Le projet commence à aboutir, mais nous avons toujours un problème d'éclairage public. En vue de réaliser le développement dans ces zones reculées, un nouveau projet vient de voir le jour. Il s'agit du raccordement au réseau d'eau potable dans la commune de Houawra, qui a bénéficié d'un terrain grâce à un mécène de la région. L'action a pour objectif le forage d'un puits. Les habitants de Houawra avaient besoin d'un puits, donc j'ai fait don de mon terrain. Cette région a bénéficié de plusieurs projets dans différents secteurs, à savoir les projets d'éclairage public, d'irrigation, de travaux publics et d'entretien des établissements scolaires. La réalisation de structures de santé n'est pas en reste dans ce plan de développement, à l'exemple de cet établissement de santé publique de proximité réalisé dans la localité de Sbehat. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les services des douanières lors d'opérations distinctes à Tamanrasset, Ingzem et Borj Beji Mukhtar 3 individus et saisi 5 véhicules tout-terrain, 40 kg de kif traités ainsi que 32 quintaux de denrées alimentaires destinées à la contrebande, 14 groupes électrogènes, 7 marteaux, piqueurs et divers outils de détonation servant dans les opérations d'orpaillage illicite. Dans un autre contexte, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé 6 narcotrafiquants et saisi 15,8 kg de kif traités à Gardaïa, alors que des gardes frontières ont saisi à Tlemcen 25 kg de la même substance. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Constantine 3 individus et saisi 2 camions chargés de 3479 de comprimés psychotropes et 16 632 unités de différentes boissons, tandis que 43 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen Bissa et Tamanrasset. À l'étranger, lors d'un sommet extraordinaire par visioconférence des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe convoqué par l'Égypte, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreïta, a souligné qu'aucune option militaire ne saurait ramener la paix et la stabilité dans ce pays en guerre ou apporter la victoire à aucun des camps. Cela en brisera même l'unité. Aboulreïta a ajouté que toutes les dispositions encadrant un cessez-le-feu doivent être accompagnées de mesures telles que l'expulsion des combattants et mercenaires étrangers et le démantèlement des milices. Le reste de l'actualité à présent à l'étranger, en bref avec Karim Haïfa. La coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite au Yémen a annoncé hier avoir intercepté et détruit 8 drones bourrés d'explosifs et 3 missiles balistiques tirés par les rebelles Houthis, dont un visant la capitale Riyad. Les rebelles yéménites ont affirmé quant à eux avoir ciblé des sites militaires, notamment dans la capitale du royaume, et menacé d'une attaque d'envergure sur le sol saoudien. Le Mexique, déjà aux prises avec la crise sanitaire du Covid-19, a été secoué ce mardi par un violent tremblement de terre de magnitude 7,5 qui a fait au moins 6 morts, précipité hors de chez elles des centaines de personnes apeurées et déclenché une alerte au tsunami dans tout le Pacifique Sud, du Pérou jusqu'à Hawaï.
Donald Trump, en campagne pour sa réélection le 3 novembre, a décidé un nouveau tour de vis migratoire avec le gel des cartes vertes et de certains visas de travail jusqu'en 2021, 24 heures avant sa visite de ce pan du mur construit sur une partie de la frontière entre les États-Unis et le Mexique à San Luis, en Arizona, pour marquer le cap des 322 km du mur. Dans un refuge canin de Pékin, des militants s'occupent de chiens sauvés du controversé festival de viande de chiens de Yulin qui a débuté cette semaine dans le sud de la Chine malgré une nouvelle campagne post-Covid visant à reconnaître les animaux comme des animaux de compagnie et non plus comme de la nourriture. Cette année, les militants espèrent que l'épidémie de coronavirus contribuera à mettre fin à cette pratique qu'ils considèrent comme cruelle. On revient chez nous et direction Al-Qol au Kolo, qui constitue une frange littorale de la côte Skikdi, où la pêche au chalut est une pratique des plus anciennes. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir les richesses halieutiques de cette baie où le poisson se fait de plus en plus rare. Regardez. Kolo. Flambant neuf, l'Ennis dispose d'un équipement moderne de pêche et de navigation. Un capitaine avisé, Toumi semble piloter avec aisance son crevettier italien, long de 19 mètres. Le temps passe et le soleil commence à perdre de son ardeur. Il s'agit d'un beau coucher de soleil bien méditerranéen. Et pêcher la gambasse par un temps houleux n'est pas toujours chose aisée. C'est dire que la houle et les courants de fond ont pris le pli sur le sort de la pêche en cette soirée d'apparence favorable. Tout compte fait, des bateaux comme le crevettier Ennis sont les bienvenus. Et rajeunir la flottille revient à moderniser le monde de la pêche. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Ce soir, retrouvez Sabrina Rouabah pour l'édition de 19h. Sinon, l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.